Salut tout le monde! Salut salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais, alors on vous emmène là, maintenant, découvrir une partie de l'Arménie. Vous allez voir, on va piquer vers le sud et on va découvrir plein de petites choses super sympathiques. Allez, venez et suivez-nous. Sur un coup de tête parce qu'on s'est rendu compte que c'était l'anniversaire de Sacha des Turtle Trotters, donc il est un peu tard, il est 14 h, sachant qu'on a 3h30, 4 h de route, donc on va pas traîner parce qu'on veut lui faire la surprise d'être là, on veut être là pour eux, pour lui, donc voilà, c'est parti, on y va. Et Ben il est parti, il fait du cross là. Ah là c'est de l'enduro. Il est à fond, il est à fond. Il baisse la tête au passage. T'as le pare-brise devant, Ben. Ouais, mais on sait jamais. Ah si, je crois que c'est bitumé à partir de là. Magnifique conducteur. C'est parsemé de bitume. Ah oui, parsemé de bitume. Ok. Ah oui. Des fois oui, des fois non. C'est ça. C'est pour ça qu'ils annoncent 200 km en 4 heures. Bon, après, je pense qu'on va rattraper une bonne route un peu plus tard. Allez, on arrive, Sacha. Bon bah ça y est, on arrive. Je pense que Didi, je sais pas, elle m'a grillé ou je sais pas, elle m'a regardé chelou là. C'est vrai? Je dis ouais, je dois aller téléphoner une pote. Ouais, elle m'a regardé, on était en train de manger. Maman, j'ai vu la piscine. Ah oui, t'as vu la piscine? Regarde, tu vois, on est garé juste là. Nico, il est là, Nico. Il est là, juste à côté de la Ils vont halluciner. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Sacha! Joyeux anniversaire! Nous voilà bien installés au camping. On a rejoint Didi et Nico, les loulous d'Est-en Ouest. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Les gamins profitent de la piscine, nous on profite d'être au calme, tranquillou, et on se repose. Ça fait du bien, on va rester toute la journée aujourd'hui ici, on partira certainement demain pour faire la route des vins, je crois, avec les Turtle Trotters et les loulous d'Est-en Ouest. Voilà, beau programme. Et je rejoins ma collègue du jour.
Didine, on va se mettre toutes les deux. Ouais. Avec la Gerta qui nous surveille. Elle finit les restes des pommes de ce matin. C'est ça. Ah ouais, parce que avoir une chaîne YouTube, c'est du boulot. Faut pas croire qu'on est en vacances, les gars. On travaille sur la route. Alors, oui, on est en maillot de bain, on est en mode relax, mais quand même, c'est du taf de vous montrer nos journées, quoi. C'est ça. Donc, on n'est pas toujours sans rien faire. On travaille quand même. Aussi, au Ouais. passage. Et puis je crois que c'est la même chose un peu partout. Pendant qu'il y en a qui travaillent, il y en a toujours qui se détendent à la piscine, vous voyez. Attention à le bord de la caméra. Wow. Regardez. Ils ont dû refaire la pointe en eau ce matin. Première fois en 6 mois où on va dans un camping avec piscine, etc. Donc je vais vous faire un petit tour du propriétaire, mais c'est très sympa. On a vraiment une vue très cool et c'est typiquement un endroit comme ça qui pourrait être sympa à monter dans un pays où il fait beau. Donc je vous montre tout ça. Donc là il y a des Anglais qui sont arrivés avec un camping-car 4x4 aussi sur Baseman, très sympa. Là il y avait nos copains de Fougères, les loulous, qui étaient posés ici. Notre Didine qui est prêt à se marier. Le Man 4. Et puis là en fait il y a plein d'installations, on appelle ça les palombières. Donc il y a plein d'installations pour les gens qui veulent dormir. Je vais vous montrer ça. La petite pergola, cuisine partagée. La déco est très sympa. La piscine ici, je vais pas aller trop loin, il y a des gens qui se baignent. C'est très arboré. Les petits coins là avec tapis. Bon ça c'est les petits coins yoga, mais nous notre coin préféré, bah, c'était le coin apéro là-bas. Hein Simon? Oui, on n'est pas très yoga. Non, on n'est pas très yoga nous. Les petits coins repos ici. Et là, donc il y a ces fameuses palombières. Des petites cahutes qui louent. Pareil ici, il y a de quoi faire des bonnes tablées. Ils ont quelques toiles de tente de poser pour la location aussi à la nuit. Ici là-bas, c'est les sanitaires avec douche, toilette, etc. hein, comme dans un camping. Et ce qu'on retrouve pas et ce qui nous plaît nous, c'est il y a des camions, des vieux camions où on peut les louer pour dormir ici. En fait, ils se sont servis de ces camions pour faire des camping-cars qui restent sur place. Donc c'est plutôt original, mais j'aime bien le concept. Donc voilà, je ne vais pas vous en montrer plus, hein, c'est un petit camping, mais voilà. C'était pour vous donner une idée, c'est notre premier en 6 mois. Donc les enfants étaient super contents de pouvoir profiter d'une piscine, on est resté 2 nuits. Sacha était super content de nous voir arriver par surprise pour son anniv, parce que c'est vrai que nos enfants, quand ils fêtent leur anniv, et ben quand il peut y avoir d'autres enfants, c'est toujours quand même plus sympa. Donc là on va partir les 3 familles là, et on va déguster du vin à un petit quart d'heure d'ici, et on va dormir sur place je pense. Ça y est, je crois qu'on a quitté le camping ce soir. Là on se dirige en fait directement vers des vignobles. On va aller tester le vin arménien. On va aller voir ce que ça vaut, s'il est bon ou pas. Du coup on dirige vers les caves et on va passer une soirée là-bas aux caves pour tester ce bon vin. Il y a plusieurs
bien, je crois qu'on arrive. Il y a des marchés, des marchands de vin le long de la route. Et ici, je pense que c'est la cave. Bon, du coup, on a décidé de changer de cave parce qu'on voudrait trouver une cave où on peut dormir cette nuit aussi. Donc là, c'était pas possible. Il y avait des places uniquement le long de la route, donc clairement c'est pas agréable. Donc on va aller voir ailleurs dans une autre cave. Et regardez, c'est bien la région du vin. Alors Nico et Didine sont tout proche de la cave, là ils sont en train de voir avec le patron où est-ce qu'on pourrait stationner pour cette nuit. Et du coup, il y a le grand chef qui vient ici nous donner la réponse. Oh, il a le sourire, ça sent bon, ça sent bon. Alors, apporte-nous une bonne nouvelle. Alors, une petite place. Ouh là là. Attends. Putain, il y a longtemps que j'ai pas couru comme ça. Alors, ça a l'air bien la cave, ça a l'air cool. Oh, écoute, Il est c'est ouvert. pas très vieux. Le monsieur, il m'a accueilli déjà avec un grand sourire. Et là, il essaie de trouver une solution pour les Ah, caves. mais c'est bon, c'est trouvé. Tu tournes à droite là. Tu suis les loulous là-bas. Et ça ferme pas à 6 heures quoi. Ah, bah j'ai dit qu'on dormait là. Hein. Donc, Il est C'est au quand même courant. mieux que tout à l'heure. Hein, là, c'est- ouais, non, tout à l'heure, non, mais laisse tomber. Fais attention, ta porte elle est mal fermée, Nico. Rien ne nous empêche de partir à pied et de finir ici. Hein. Ah, attention, là c'est des câbles, j'ai pas vu. Merde, là je Non, passe mais pas. je crois, on peut toucher. Moi là, je sais pas si je passe. À gauche. Direct dans la cour, quoi. Tu prends à droite là, ça va le faire ou pas? Oui. À droite et tu longes. Ça va être chaud. Hein. Non, mais moi avec le 4, j'ai un peu plus long, hein, un peu plus long. Je me mettrai le long là, il m'a dit sinon. Oh. Fais attention, Ben. Là, c'est nul, fais gaffe. Non, attention. Doucement. Oh, c'est bon, ça passe, ça frappe. Oh là 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 là. Il va falloir repartir en marche arrière parce que j'ai reboué. Non, tu fais demi-tour là. Ah bah magnifique là. Et alors? Et avec la bonne odeur du vin là. Je voulais que tu te mettes droit, parce que moi je vais arriver avec mes escaliers là. Ouais, mais je me mettrai dans l'herbe. Allez, c'est parti, dégustation de vin. Hello. Wow. Oh, c'est super joli. Hein. Et là on descend. Je sens qu'on va bien dormir. Wow. Oh le bonheur quoi. Brandy but cognac. Cognac. Now we produce white wines, red, dry and semi-sweet wines, wines from different fruits, particularly from pomegranate, from blackberry and from cherry. The main part of the production, of course, is red, dry wine production. We keep wines in metal tanks, using metal tanks for the first year of vintaging. For the second year and 3 years, we keep in oak barrels like this, and the barrels mainly are old ones from 10 to 12 years old.
and they are bought from a brandy factory in Armenia. And these old ones are imported from Bulgaria during Soviet period. Le monsieur était en train de nous expliquer juste ici que en fait il achète, non, il a ses grappes à lui, son propre raisin à lui, et il en achète aussi à l'international et puis il fait un mix après avec des grappes arméniennes. Il fait aussi que avec des grappes arméniennes, mais il fait aussi des mix internationaux de grappes. Et on me demandait s'ils vendaient parfois leurs vins, les vins arméniens, si parfois ils étaient vendus en France. Ils nous disaient que non, c'était très difficile parce qu'en France, il y avait, enfin, c'est réputé pour le vin et du coup pour faire importer du vin en France et le vendre là-bas, eh ben, c'est quasiment impossible en fait. C'est pour ça que les gens ne connaissent pas en fait les vins des autres pays. Mais qu'on soit en Géorgie ou en Arménie, en fait, on a vu beaucoup de production de vin et ça se fait beaucoup ici. Eh bien ça y est, on a testé toutes ces bouteilles de vin et maintenant on passe aux choses sérieuses, on va tester les vodkas. Comme on dit chez nous, on dort sur pièce. Et ici ils font de la vodka, ils appellent ça de la vodka, mais ils font ça à plein de choses différentes. Ils font à la pêche, à l'abricot, enfin plusieurs choses différentes. Donc c'est sympa. Et c'est à 55% degrés d'alcool. Voilà. J'ai ressorti la goutte à Papou. Donc je crois que c'était le moment en fait. Je voulais la faire tester à différentes personnes. Et du coup là on est en train de tester, comme vous savez, du vin dans un vignoble. Et le monsieur nous a parlé, on lui a demandé s'il connaissait le Calvados. Il nous a dit qu'il connaissait le Calvados. Et je lui ai demandé si ça l'intéressait en fait de goûter l'alcool de chez moi. C'est un peu comme le Calvados, c'est un peu comme le fort. Et voilà, il a voulu tester, donc on lui a proposé et je crois qu'il a beaucoup aimé. Alors merci encore Papou, de là où tu es. Il y a toute la famille qui arrive pour tester la goutte de Papou, donc c'est cool, ils sont super contents en plus. Yeah, very good. Il sait pas c'est quoi. Apple. It's apple. Quel bonheur en fait de pouvoir faire goûter la goutte de Papou comme ça et de voir qu'elle plaît autant aux amateurs. Yeah? Oh, thank you. Ceux qui sont nés au mois de juillet, debout, debout. Un petit neuf, un petit solde de lui, on a la maison. Il y a des caisses, ok. Ouais, non, tu me parles d'un cadeau. Un fiot de Lorient à Glasgow, je dis pas frère Oréo. Là on est posé dans le canyon. Là on est en Arménie. Alors là on a, ça y est, on entame, vous pouvez voir, on entame vraiment les déserts. Il fait très chaud, c'est très sec. Et par contre il y a une petite source d'eau naturelle là, donc on peut se baigner. Alors c'est pas mal de boue, donc c'est pas le paradis, mais ça fait du bien. Et là il y a des Arméniens qui nous ont invités autour de la table à manger les spécialités locales qui sont des brochettes de porc. Et forcément aussi à boire de la vodka. Sauf que hier on a testé le vin, que vous allez voir dans cette vidéo aussi. Donc comme vous avez pu le voir, on a testé le vin hier. Et c'était un peu la journée off. Sauf qu'on peut pas refuser, ils sont tellement gentils. Donc je vous montre. Allez, on va faire connaissance. Alors ça c'est système de GPL dans la voiture. Artisanal bien sûr. Ces belles petites Lada qui sont pas toutes jeunes mais très bien entretenues.
Et là, voilà le petit paradis. Donc là, ils nous ont invités à partager le repas. Bon, on est en pleine après-midi. Barev, barev. Donc on fait un bon petit plat de viande avec le bon pain, les légumes. Oh. Avec des petits piments. Et ça, c'est les fameuses brochettes qui se servent. C'est vraiment des beaux ustensiles. C'est ça le voyage. Regardez l'ambiance. Le chef est en train de nous préparer des brochettes. Regardez ça. It's a lamb, bé. Meat, bé. Ah, pig. Ok. C'est de la viande de porc. Et les soirées continuent avec une table de plus en plus pleine, comme vous pouvez le voir. On mange bien, on boit bien, on apprécie énormément ce temps passé avec des Arméniens, c'est juste génial. Merci à eux de cet accueil. Alors on est parti entre copains avec les loulous et les turtles, on est parti faire une boucle de 2 heures à peu près. Et on va aller voir un petit canyon et il y a toute une boucle à faire pour aller se promener dans ce semi-désert on va dire. C'est magnifique, c'est très aride, les roches sont jaunes, il y a différentes teintes de jaune orangé. C'est vraiment très beau, donc on vous emmène avec nous découvrir ce merveilleux endroit. Trop fort mon cœur. Sans les mains. Et moi, là. Oh ouais, fais attention quand même. Qu'est-ce que t'as trouvé Alban, tu me montres? Un coquillage. Un coquillage. Ouais, parce qu'avant il y avait quoi qui passait ici avant? De l'eau. De l'eau. Et du coup c'est pour ça qu'il y a des coquillages. On en trouve plein partout. Et les trous aussi, ça passe dans les trous, ça passe là. Ouais. Et puis... Et maintenant il n'y a plus d'eau. Donc les coquillages ils sont morts. Il n'y a plus de bêtes à l'intérieur. Mais pourquoi? Bah parce qu'ils ont besoin d'eau pour vivre vu qu'il n'y a plus d'eau. Bon alors cette rando du coup c'est assez simple parce qu'en fait on suit le lit de la rivière, l'ancien lit de la rivière. Du coup on a des paysages vraiment sympathiques, comme vous a dit Alban tout à l'heure, on voit des coquillages. Je pense qu'il y a pas mal de serpents vu que c'est aride ici. Et il fait beau, il fait chaud, il y a des couleurs magnifiques.
on se régale quoi. Franchement, non, c'est une belle petite rando. Et puis ce qui est cool, c'est vu qu'on suit le lit d'une rivière, bah franchement, c'est assez plat en fait. Il n'y a pas, pour l'instant en tout cas, on doit pas, il n'y a pas de grosse montée ou quoi. Donc c'est assez facile même pour les enfants. Alors là, on va vous montrer un lézard qui vient avec moi. En haut, est-ce que tu le vois? Je vais aller doucement. Tu le vois, mon gars? Il fait le mort parce qu'il a peur. Bon alors, on s'est embarqué dans un truc en fait, il aurait peut-être pas fallu. Mais c'est pas grave, on a fait un truc sympa. Bref, là je sais pas, on est à combien? On est à 4 km je pense à peu près, on a marché 4-5 km. Parce qu'on est parti, il était 10h, là on arrive sur midi. Il y a Didine, la femme de Nico, qui nous attend pour manger, qui nous a préparé à manger. Et à la base on devait partir vers 3h cet après-midi, parce que ça fait déjà 3 jours qu'on est sur place et on voulait bouger. Bref, du coup, on a décidé de faire demi-tour parce qu'on a regardé sur une application, ça s'appelle Alltry. Et là, on avait juste un petit peu de réseau, ce qui tombait plutôt bien. Et quand on a regardé, au final, là, l'île de la Rivière, ils ne le mettent pas comme sentier de randonnée alors que c'est balisé. Et après, il y a d'autres sentiers de randonnée qu'on peut rejoindre. Mais du coup, là, ça voudrait dire qu'on n'est pas encore à la moitié, quoi. Donc, on a pris la décision, du coup, de faire demi-tour. Donc, on repasse par les mêmes endroits. Parce que tout simplement ça va être plus facile et puis bah, pour les gamins, enfin voilà. Et en plus il fait super chaud, on aurait dû partir plus tôt. Hein. On se l'était dit à la base, mais c'est une chose qu'on n'a pas fait et qui n'est pas bien. Clairement, partez en rando de bonne heure quand il fait chaud parce qu'à midi ça cogne quoi. Et là ça cogne dur. Bref, donc voilà, c'est parti, on a fait demi-tour. Et on va y arriver, après on va manger quoi, Alban? Et après, on va se prendre un petit apéro avec du jus et des chips. Cool. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, on reprend la route après avoir fait cette bonne marche de 8 km à peu près. Ouais, c'était cool. Dans un désert. C'est ça. Planté dans le désert. Bref, et du coup, Didi nous a préparé un repas, c'était chouette. Alors, ce qui est encore plus cool, c'est que nos amis qu'on a rencontrés en fait ici en Arménie, ils sont juste. qu'on a rencontrés juste ici sur cette place-là, il y a 3 jours. Ils sont revenus aujourd'hui pour nous dire au revoir, donc c'était bien sympathique. Et ils sont encore là et ils font le départ avec nous.
bien, on nous a garé en fait sur le long du trottoir, on va dire ça comme ça, juste à côté de l'école. En fait, c'est pas une fête de village, c'est bien chez eux. C'est un peu comme Noël, c'est une fête de partage. Donc on va voir ce qui se passe là-bas. Lou, il est pas là. Il mange Sacha, attention. Bon, eh bien, je crois que le départ est imminent. Du coup, on va aller dans la montagne. Ils ont prévu gros barbecue, à ce qui paraît. Donc, eh ben, on va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que c'est toujours plaisant en fait d'être invité comme ça par les locaux. Ça fait plaisir. Et puis là, c'est une famille. Au final, c'est pas des amis, c'est pas une beuverie, on va dire entre guillemets. C'est vraiment une fête familiale et de pouvoir vivre ça avec les locaux, c'est chouette, quoi. Bah ici ils conduisent de bonne heure, hein Sacha? Il doit avoir ton âge. Il nous emmène. Je sais pas. Et il a l'habitude. Ah. Coucou. Bon, et ben on va voir si ça se passe bien, hein, Sacha. On va tous crever. C'est moi qui. Non, il a l'habitude, regarde. Bon, je croyais que c'était juste parce qu'on était sur une route de terre pour sortir du village, mais non, là on est sur la route, on traverse les villes, et il a 10 ans en fait, ils viennent de nous dire qu'il conduit depuis qu'il a 6 ans. Faut faire confiance, les parents sont derrière, ils ont l'air habitués. Ouais, c'est spécial quand même. Mais il conduit bien, il gère super bien. Et mais même les clignotants et tout, hein, Sacha? Ouais, il passe les vitesses, mais il est bon, bah, ouais, il sait conduire, hein, c'est pas sa première fois. Bah là on fait le plein d'essence. Alors c'est dans le village, des bidons. Je crois qu'on arrive sur le spot. Et waouh! Et là il y avait plein de chevaux, il y a l'étable. Waouh! On va pas être bien les copains! Oh merde! Reste là. Yeah. Et bien voilà, on est arrivé au milieu de nulle part dans les montagnes pour passer ce moment super agréable avec eux. Je vais vous filmer une partie de la journée pour que vous viviez vous aussi ce moment avec nous.
c'est de la vache. Oh, oh. Et ils ont ces grandes brochettes là partout, on en voit partout. C'est impressionnant. Elle est repartie. Excellent. Regarde comment elle fait les brochettes. Qu'est-ce qu'on en a mangé de ça? Ouais. Ah, moi j'adore. Ah là du coup ça te montre comment on fait que... Là c'est une farce, un mélange de farce en fait. Ouais, En c'est Turquie ça. on les achetait déjà préparés ou alors on achetait la farce et on faisait des côtés. Bah je pense que c'est juste du bœuf haché peut-être. Non, il y a du gras aussi dedans. Tu vois, il y a... Oh, mamma mia! Mm. Voilà. Là c'est un truc de dingue parce qu'en fait c'est le gamin de 10 ans qui conduit. Il y a Alban à côté. Du coup on a dit non 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 c'est pas possible. Faut qu'il y ait la maman avec. Tape! Putain. Alban il rigole mais alors je te jure que je suis pas en confiance du tout. Ah c'est le papa qui prend le relais tu vois. Mais il est là-bas Sacha, il est pas avec toi. Et voilà, c'est le père qui prend le relais. Parce que alors le passage là-bas il est très compliqué et il laissait le gamin conduire quoi. Du coup je t'avoue que j'étais pas trop sereine. Oh le bordel. Il y a des choses qu'on devrait pas trop filmer je pense. Elle se casse du coup la loulou. Oh là 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 là. Regardez la Lada. Abigail, elle est avec les loulous. Wouhou! Salut madame, vous voulez faire du stop? Eh bien écoute, je crois qu'il n'y a plus de place chez vous dans votre carrosse. Si Alice fait là, tu vas sur les genoux de Loulou. Moi je vais aller ailleurs.
Donc c'est parti, la journée continue. Donc cette famille, c'est une famille d'Assyriennes. Les Assyriens, en fait, c'est une communauté de chrétiens d'Orient, donc qui vient d'origine d'Irak et de Syrie pour la plupart d'entre elles, mais il y en a aussi en Turquie, en Iran, en Géorgie, en Arménie, bref. Et il faut savoir qu'elles se sont fait chasser en fait d'un peu partout. Et ça a été même très violent, notamment en Irak. Du coup, aujourd'hui, elles vivent un peu dispersées, toutes ces familles. Et là, aujourd'hui, elles se retrouvent en Arménie. Alors, pas toutes, mais tous les Assyriens, en tout cas, beaucoup d'Assyriens d'Arménie, se retrouvent à cette fête. Donc, c'est une fête religieuse, où ils se retrouvent un peu clandestinement, on va dire, parce que normalement, c'est interdit de faire ce genre de rassemblement. Donc, c'est pourquoi Carlos nous a bien prévenu que ce soir, on fait partie de sa famille. Donc, si quelqu'un a des questions, si une personne qui fait partie de la fête commence à se poser des questions sur nous, il nous a dit, vous faites partie de la famille, vous venez me voir, on est cousins. Voilà. Donc voilà, on est prévenus, donc c'est parti, on y va, on va découvrir ce folklore, ces danses traditionnelles, et on vous emmène avec nous découvrir tout ça. Bon alors les gars là sont de l'autre côté. Les gars sont de l'autre côté et il y a Carlos qui nous a dit de nous cacher pour nous fumer parce que les femmes c'est pas le bienvenu de fumer. Donc du coup on en fume une vite fait avant d'aller à la soirée parce qu'on pourra pas fumer là-bas. Voilà, que le soir tombé quand ça sera plus échauffé, que les grands-parents seront partis, on pourra, mais là maintenant c'est pas possible. Donc Amélie est avec moi et on se cache. C'est ça, on pompe. Mais je comprends pas tout ce que du coup il nous dit d'y aller maintenant. Mais je pense qu'il est pressé pas avant que le concert Je pense que finisse. c'est la grand-mère qui est partie devant aussi. C'est peut-être ça. Après on va les rejoindre, c'est pas ouais. Enfin voilà. Bizarre. Mais bon, en même temps, faut s'acclimater au pays et aux coutumes qu'on croise, donc on n'a pas trop le choix. Ça nous poussera peut-être à arrêter de fumer. Par exemple, en Iran, on était dans des quartiers mais hyper, j'ai envie de dire un petit peu conservateurs, très religieux, très pieux. Les gars n'avaient pas le droit de fumer. Moi par contre, je pouvais manger, fumer, il n'y avait aucun problème. Moi par contre, en tant que femme... Toi tu pouvais? Moi, il n'y avait aucun problème, je pouvais fumer, je pouvais manger. Toi c'est dingue ça. Mais par contre, on a dit à Simon, toi tu fumes pas. Et moi, Sémir, il me disait, toi tu peux fumer. Toi c'est dingue, j'aurais cru l'inverse. Mais c'est un pays qui est tellement paradoxal. Donc, comme quoi, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit dans le média, parce que faut voyager pour le croire en fait, faut voyager pour le voir. Et c'est très sympathique d'avoir ce genre de témoignage, parce que ça montre pas que ce qu'on nous montre dans les médias, c'est forcément vrai. Bref, allez, on s'acclimate. La pause, c'est vrai qu'on boit un coup. De la galette saucisse. T'as une galette saucisse. Bon bien voilà, cette semaine et demie qu'on a passée qui a été très condensée, très riche en émotions et très riche en alcool aussi. On a fait plein de rencontres, de dégustations comme vous avez pu voir. En tout cas, nous on adore l'Arménie. Ouais, ça a été un pays, pour l'instant c'est un pays qui nous montre qu'il y a un cœur énorme, donc que les habitants nous accueillent les bras grands ouverts, avec toujours un petit verre de vodka bien sûr. Ouais, donc maintenant on repart direction le centre. Et là on part pour quelques jours de piste. On vous montre ça dans la prochaine vidéo. En attendant, likez, partagez,
Donnez-nous tous vos commentaires comme vous savez faire. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien, bisous. Bisous, bisous.